Jeudi 6 mai 2021, première destination, le Gabon, avec le quotidien L'Union. PDGDN, ça se précise, titre le journal. Un mois après l'annonce par son premier secrétaire, René Ndémézo-Obiang, de la fusion-absorption de Démocratie Nouvelle avec le Parti démocratique gabonais, la finalisation de cette opération qui a suscité moult commentaires devrait intervenir dans les tout prochains jours, donnant ainsi l'occasion aux dirigeants du parti au pouvoir d'édifier l'opinion sur son intérêt ainsi que sa portée. Au Sénégal, le quotidien informe ses lecteurs que le rapport d'audit du fichier électoral aurait été contesté par le FRN. Une information relayée en manchette de Réumi Quotidien. Audit du fichier, un tsunami de fraude électorale. Cour de justice de la CEDEAO, écrit le Sud Quotidien, quand Macky biaise le jeu. Le prétexte de la souveraineté est l'incarnation du leadership sous-régional. Dépollution de la baie de Han en manchette du Soleil, 99% des personnes impactées ont été payées. Vox Populi lui évoque un sale quart d'heure pour l'activiste Guy Marius Sagna qui serait tombé dans un guet-apens à Nianing. Malmené, il accuse le maire de Malicounda. Et 3 points de suspension. Au Togo maintenant, Liberté emmène ses lecteurs du côté de la préfecture de Yoto afin qu'ils s'intéressent au rapport de contrôle de gestion. Gestion empirique du personnel, non tenue des sessions, négligence dans la gestion des villas. 3 points de suspension ici également. En Côte d'Ivoire, avec Fraternité Matin, on parle de développement économique et le journal informe que le FMI s'engagerait à renforcer ses relations avec la Côte d'Ivoire. Réconciliation nationale pour le Jour Plus qui dit qu'à peine rentré d'exil, Damana Picasse réveille les démons de la division. Coupure intempestive d'électricité en manchette du Nouveau Réveil, des jours plus sombres s'annoncent. Une situation face à laquelle, selon le journal, le régime RHDP n'aurait plus de solution. Coupure récurrente d'électricité à Abidjan et à l'intérieur du pays renchérit le patriote les vraies raisons du phénomène. Au Cameroun, avec Cameroun Tribune, lutte contre le discours haineux, le front s'organise. Face à la montée de plus en plus inquiétante de ce fléau, la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme réunit depuis hier des acteurs sociaux dans le cadre d'un colloque. Objectif, examiner les instruments juridiques nationaux et internationaux susceptibles d'aider à vaincre ce phénomène, tout comme la xénophobie. En manchette du Financier d'Afrique, on apprend que le MINFI veut auditer les bons de caisse, soldes et pensions. Avec le jour de ce trafic ferroviaire, question autour de la reprise des trains express. Débat sur la vétusté du chemin de fer ainsi que la qualité des wagons suite à la catastrophe ferroviaire survenue en 2016. Et puis avec le quotidien L'Information pour tous, nous sommes au pays des hommes intègres. Récurrence des attaques terroristes au Burkina. Les Burkinabés se prononcent. Conseil des ministres pour le matinal au Bénin, de grands travaux et aménagements annoncés à Cotonou. Un monument de Bioguerra sera bientôt construit. La place du souvenir réfectionnée pour honorer la mémoire des martyrs. De nouveaux travaux d'anoblissement du boulevard de la Marina et de nouvelles touches au jardin de Mathieu et à la place des Amazones. Le journal La Nation lui dit qu'en fin de mission, les membres de la Sénat ont été reçus au palais de la Marina. Pour le Béninois libéré, saisi au Togo de 1300 balles de calibre 12 à destination du Bénin, ces terroristes préparent un gros coup. Les forces de défense et de sécurité appelaient à la vigilance et du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin, il est dit que le cannabis à des fins médicales représenterait un fort potentiel pour une agriculture durable et économiquement profitable. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Et à demain.